BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20, nous voici en direct dans 60 minutes business. Dans 10 minutes, je vous rappelle, midi et demi, BFM Business avec vous jusqu'à 13h. Tous les jours, on répond à vos questions, on vous donne la parole. Vous qui recrutez, 2 recruteurs viendront encore nous voir aujourd'hui sur le plateau. On va parler notamment pour l'instant de ce Brexit dont je vous parlais tout à l'heure, puisque vous savez, on est à 3 semaines d'une sortie définitive, cette fois du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sortie dont on ne sait pas quelle forme elle va prendre. Est-ce que ça sera une sortie concertée ou pas? Ça dépendra. Est-ce qu'on va arriver à boucler un accord commercial d'ici là avec nos amis britanniques? Situation qui angoisse évidemment toutes celles et ceux qui exportent en France aujourd'hui vers le Royaume-Uni. On va en parler quelques minutes par vidéo interposée avec le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester. Bonjour monsieur le ministre, bonjour, merci. Merci d'être avec nous quelques minutes aujourd'hui sur BFM Business. Vous étiez, vous, ce matin, du côté du marché de Rungis où vous avez rencontré des professionnels inquiets. Est-ce que vous avez senti des professionnels préparés? Parce que je vous pose la question, parce que c'est ce qu'on entend dire encore aujourd'hui, malheureusement, au 9 décembre, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le flou à 3 semaines de cette échéance, monsieur Riester. Oui, de l'incertitude, de la volonté d'en savoir plus, pas forcément de l'inquiétude, parce que justement, ce travail de préparation qui est fait depuis plusieurs mois par les services des différents ministères, je pense aux douanes, je pense bien sûr à mon ministère, à l'opérateur Business France pour expliquer ce que sont les conséquences du Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, paye. Et donc, il y a un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées qui sont prêtes au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier pour pouvoir faire face, au niveau logistique aussi, pour pouvoir faire face à ce Brexit. Après, il y a une incertitude, c'est de savoir quel sera exactement le contexte de cette sortie. Il y aura des différences, parce que il faudra davantage de contrôles douaniers, il faudra davantage de démarches administratives. Mais s'il y a un accord, ça sera évidemment plus facile que s'il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il est vrai aujourd'hui qu'il y a, cela dit, malgré tout, beaucoup d'entreprises qui sont encore dans le flou, parce que c'est un dossier peut-être auquel on pensait s'atteler en 2020, et puis malheureusement, on va en reparler dans un instant, mais la crise est passée par là. Ce qu'on entend dire aussi, c'est que là, face à la montagne de formalités qui va s'imposer après le 31 décembre, certains qui n'ont pas forcément les capacités de gérer toute cette paperasse vont faire une croix tout simplement sur le marché britannique. Est-ce que c'est une crainte que vous ressentez, vous, aujourd'hui ? Oui, en tout cas, il y a un risque. Alors pour ça, il faut s'y préparer, il faut faire en sorte que tous les services qui peuvent accompagner les entreprises le fassent de la meilleure façon possible. Alors j'appelle d'ailleurs toutes les entreprises qui nous regardent à se rapprocher des douanes, se rapprocher de Business France pour voir avec elles comment elles peuvent se préparer le mieux possible à ce Brexit le 1er janvier. Et ensuite, nous avons pris la décision d'avoir un suivi le plus individuel possible. Pour chaque entreprise, c'est de trouver les solutions et de faciliter ces démarches. Alors évidemment, ça sera plus compliqué qu'avant, mais pour autant, il ne faut pas renoncer à aller continuer d'exporter en Grande-Bretagne. C'est un marché important. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous souhaitons un accord et que nous nous battons et nous mobilisons pour qu'il y ait un accord, pas à n'importe quel prix, pas au prix du sacrifice de la pêche, pas au prix demain d'une concurrence qui ne serait pas équitable avec la Grande-Bretagne et pas au prix d'une gouvernance qui ne nous permettrait pas de résoudre les différends que nous aurions avec la Grande-Bretagne dans l'avenir. Mais pour autant, nous souhaitons qu'il y ait un accord. Et donc le message, il est très fort, préparez-vous, rapprochez-vous des douanes, rapprochez-vous de Business France, pour être prêt le 1er janvier, tant en matière administrative qu'en matière fiscale, en matière financière ou en matière de logistique. Vous me dites rapprochez-vous des douanes, l'interlocuteur privilégié pour celui qui veut prendre le problème à bras-le-corps, même si nous sommes le 10 décembre. C'est qui aujourd'hui, monsieur le ministre? C'est Business France. C'est Business France. Et là, pour la partie douanière, c'est la douane. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Mais Business France peut réorienter vers ensuite la douane si c'est nécessaire. Donc vous savez que depuis 2018 a été mis en place dans notre pays un dispositif qui fonctionne bien, qui est la Team France Export, qui regroupe toutes les énergies qui accompagnent et les talents et les structures qui accompagnent les entreprises à l'international, BPI France, Business France, les chambres de commerce et d'industrie, toutes les organisations professionnelles, fédérations professionnelles. Et là, il y a un guichet unique dans chaque région, piloté par les régions. Et donc il faut se rapprocher de la Team France Export. Dans la plupart du cas, c'est Business France qui est
le premier interlocuteur de cette Team France Export, mais ça peut être la Chambre de commerce et d'industrie, ça peut être la région directement. Donc, mais les entreprises qui nous regardent en allant dans la Team France Export de leur région auront les renseignements adéquats et personnalisés. Au-delà du facteur Brexit, monsieur le ministre, il y a aussi le problème de ces exportateurs français qui ont été un petit peu fauchés en plein vol en 2020. Business France donnait le chiffre il y a ça quelques jours. En 2019, pour la première fois depuis 30 ans, la part de marché de la France dans le commerce international avait un tout petit peu progressé. Et puis arrive cette crise qui a eu un effet absolument dévastateur sur les exportations françaises. Aujourd'hui, vous nous dites quoi? Que c'est reparti, et surtout, est-ce que vous confirmez ce que certains disent, à savoir que cette crise risque quand même de fermer certains marchés aux entreprises françaises finalement? Alors, beaucoup de choses. D'abord, oui, en 2019, il y avait une amélioration des exportations françaises. On avait commencé à réduire notre déficit de balance commerciale. Mais comme vous l'avez très bien dit, on a des filières qui ont été particulièrement touchées par la crise Covid et qui étaient des filières fortes à l'international. Je pense bien sûr à l'aéronautique ou au tourisme. Et donc, nous avons peut-être été plus touchés que d'autres. Mais pour autant, il faut absolument oser l'international. C'est le moment de le faire avec des entreprises françaises qui souvent sont agiles, innovantes, audacieuses. Et nous mettons tout en place avec cette Team France Export, avec le plan de relance export, pour que ce déploiement international de nos entreprises soit le plus facile possible, le moins cher possible et le plus sûr possible. Mais ce qu'on entend dire, c'est le moment d'y aller. Pardonnez-moi, monsieur, ce qu'on entend dire souvent, c'est que ceux qui s'en sont le mieux sortis ces derniers mois, ce sont ceux qui avaient des équipes sur place, les grandes entreprises pour ne pas les nommer. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'aune de cette crise, il y a encore un fossé qui se creuse un peu plus entre les grandes entreprises qui ont plus d'agilité, facilité à exporter, et les PME qui sont toujours en souffrance de ce point de vue-là? Il y a un risque, mais nous essayons de le contourner en faisant en sorte de mieux accompagner les PME et TI. C'est tout l'objet de ce plan de relance export, encore une fois, qui a été bâti avec ces PME et TI, avec les membres de la Team France Export, Business France, les chambres de commerce et d'industrie et BPI France, pour justement donner le maximum de moyens aux PME et TI de se projeter, en leur baissant le coût de cette prospection internationale, en aidant au recrutement de VIE, de volontaires internationaux d'entreprise. C'est ces jeunes qui passent 2 ans dans l'entreprise à l'international pour les accompagner dans leur déploiement international. Et c'est en sécurisant les échanges avec notamment l'assurance crédit financée par BPI France. Et donc, on pense qu'il y a plus de PME et de TI qui vont pouvoir aller à l'international grâce à ces moyens. Et d'ailleurs, dans les chiffres, octobre et novembre, on est largement plus fort en termes d'entreprises qui font le choix de se projeter à l'international que même en 2019. Il nous reste 2 minutes, monsieur le ministre, mais j'ai une question sur l'attractivité qui est aussi un gros sujet. Parce qu'on l'a rappelé, en 2019, la France était le premier pays d'accueil pour les investissements étrangers en Europe, mais c'était l'an passé. Et on sait ce que cette crise est en train d'engendrer, c'est-à-dire une re-régionalisation des chaînes de valeur, avec une concurrence, vous le dites vous-même, qui va être encore plus rude pour attirer les capitaux et les projets dans les prochaines années. Et on parle souvent du fait que beaucoup d'entreprises, filiales de grands groupes étrangers en France, vont peut-être, dans un premier temps, avant tout chercher à rationaliser un petit peu leur rentabilité, donc déplacer vers des pays mieux-disants sur le plan fiscal, sur le plan de la réglementation, la production. Est-ce que c'est un risque pour vous en France? Et que doit faire la France pour se battre encore plus pour attirer ses capitaux et ses projets finalement? Alors, le fait qu'il y ait le Brexit va nous permettre de saisir des opportunités, d'avoir des investisseurs qui viennent investir en France pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, plutôt que d'être en Grande-Bretagne avec le Brexit. Deuxièmement, il faut continuer ce travail de transformation du pays pour améliorer sa compétitivité et donc son attractivité. Et c'est ce que nous faisons notamment avec le plan de relance qui vient accélérer la transformation du pays pour que notre économie soit plus décarbonée, soit plus digitale, soit aussi plus compétitive. Et nous baissons par exemple les impôts de production pour les industries, c'est très important. Et puis nous avons cette action qui vise à accompagner les entreprises qui effectivement souhaitent relocaliser une partie de leur chaîne de valeur. C'est ce que fait le ministère de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire. Nous y travaillons ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères également. Et puis c'est tout ce travail d'amélioration des outils de défense de l'Europe vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui ont aujourd'hui des pratiques déloyales dans les échanges mondiaux. Et c'est dans le cadre de la revue des politiques commerciales que nous œuvrons pour lutter contre le dumping, lutter contre les aides d'État, lutter contre les pratiques extraterritoriales du droit,
Donc vous voyez, nous utilisons les différents leviers qui nous permettront d'être toujours attractifs et de permettre le déploiement de nos entreprises à l'international. Compétitivité, accompagner le maximum d'entreprises à l'international, miser sur les technologies d'avenir en ayant une vraie stratégie industrielle et renforcer notre boîte à outils de défense commerciale. C'est tout le plan d'action de l'État, du gouvernement de Jean Castex sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Mais malgré tout, vous voyez que les investisseurs étrangers vous demandent d'être encore plus compétitifs, nous demandent d'être encore plus compétitifs sur les coûts salariaux, sur la pression fiscale, sur la réglementation. Ça reste des points noirs, ça, quelque part, monsieur Riester, quand même. Oui, mais enfin, dans les échanges que j'ai réguliers avec ces investisseurs, on fait notamment des webinaires, ce qu'on appelle des mini-Choose France. On voit quand même que ces investisseurs reconnaissent que la France s'est transformée, plus compétitive, que le plan de relance va vraiment dans le bon sens. C'est vraiment ce qui ressort de ces discussions avec ces investisseurs. Et encore une fois, on peut toujours mieux faire. Mais rappelons-nous qu'en 2019, la France était le pays le plus attractif en Europe en termes d'investissement direct étranger. En 2020, nous voulons amplifier ça malgré la crise, avec le plan de relance, avec les mesures d'urgence qui ont été prises pour protéger au mieux possible notre écosystème économique et en accompagnant le maximum d'entreprises à l'international. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci infiniment. Franck Riester, ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business.